Hello, hello tout le monde. Alors je vois qu'il y a déjà 5 personnes qui sont connectées avec nous, qui étaient même là dans les coulisses de préparation de notre séance. Donc vous voyez, hein, c'est toujours un vrai challenge d'organiser les choses. Voilà, c'est toujours un stress aussi par rapport à la technique, par rapport à qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Surtout quand on est connecté en plus sur des continents différents. Mais en même temps, c'est ça qui fait, eh bien, tout le sel, tout l'intérêt, tout le peps de l'entrepreneuriat. Et là, je parle vraiment de l'entrepreneuriat en général. Parce que chaque petite véritable action, quand on sort de la théorie, on se rend compte que c'est tout un parcours et que ce n'est pas si facile que ça, parce que on n'est plus dans notre tête, on est dans la réalité, on est face aux autres, et c'est toujours très challengeant. Donc, mon premier message, c'est passez à l'action. Sortez de votre tête, faites. Et il vaut mieux faire, même si c'est pas parfait, que de vouloir être parfait. Parce que, eh bien, au fur et à mesure, on améliore. Et la chose la plus importante dans tout ce parcours, eh bien, c'est juste l'authenticité. Et c'est vraiment, j'ai envie de dire, le premier mot que j'ai envie de poser aujourd'hui dans l'échange que nous allons avoir avec Esther, avec Chantal, avec Nadia, avec Lucille, avec Céline qui a encore disparu. Donc Lucille, voilà, aujourd'hui, c'est elle la fée de la séance. Elle va apparaître, elle va disparaître, et c'est ok. Voilà, donc vous allez aussi découvrir tout au long de cette discussion leur chemin, leur challenge. Et je peux vous dire que cette table ronde a été un vrai challenge pour elle parce que ce n'était pas simple. Pourtant, on a fait des choses très, 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 très simples. L'autre message que je veux aussi vous transmettre, c'est constamment d'ouvrir de nouveaux espaces. Donc moi aussi, ça m'a obligée à faire tout un nouveau travail que je n'avais pas fait, qui était celui d'ouvrir un nouvel espace sur ma web TV, de la positionner, de la concentrer. Hier, j'ai dormi à 2h du matin, mais j'étais excitée comme une puce. L'excitation. Est-ce que ce que vous faites vous excite? Comme on dit en anglais, c'est plus beau en anglais. Exciting. Vous stimule, voilà, le bon mot en français, parce que c'est un peu, en français, excité, voilà, c'est, mais c'est ça, au fait. Est-ce que ce que vous faites vous stimule? Parce que quand ça vous stimule, vous allez le vibrer. Et quand vous allez le vibrer, vous allez arrêter de vouloir être parfait. Vous allez juste vouloir transmettre votre message. Alors, ma bonne fée, elle dit, est-ce que tu peux m'inviter? Oui, je peux t'inviter encore, ma chérie. Voilà. Et donc, ça va vous permettre aussi de transformer vos challenges en quelque chose de ludique, en quelque chose de récréatif, en quelque chose d'amusant. Vous savez, c'est comme vous faites un voyage. Moi, je voyage beaucoup. Si je devais à chacun de mes voyages stresser, je crois qu'aujourd'hui, je serais malade. Et donc, l'idée, c'est constamment de transformer ce qui m'arrive dans un voyage comme en faisant partie. C'est-à-dire, j'en crée une expérience. Deuxième clé. Et nous allons parler d'expérience aujourd'hui. Comment on crée cette expérience authentique que vous n'allez pas aller pomper sur les réseaux, sur le machin, et qui va être la énième méthode que vous allez appliquer et qui ne va pas marcher parce que c'est pas vous. Troisième chose, ou quatrième, osez votre différence, osez votre singularité. Et enfin, la cinquième, et c'est tout l'exercice que je vous ai donné, le premier exercice dans le rituel Renaissance, faites de vos échecs, de vos blessures, de ce qui vous fait mal, le moteur pour avancer et créer votre projet. Parce que toute votre expérience, elle réside dans cet espace. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir, puisqu'elles sont enfin là, Lucille, Nadia, Chantal, Esther
Et Céline, que vous avez vu, mais qui a disparu, essaye de stabiliser ta connexion. Céline, ah bah j'en ai perdu encore une autre. Chantal, et je suis heureuse aussi de vous accueillir, chers auditeurs, auditrices. Alors, je vois Françoise, je vois Abdoulaye, je vois Aurélie. Donc, mettez-nous un pouce, mettez-nous un like, participez avec nous à cette table ronde. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez aussi nous poser vos questions. Et je peux vous dire que ça a été un vrai challenge parce que je sais que ces 2 jours, ça a été tout un parcours. Beaucoup d'entre vous se sont perdus entre le groupe, entre plein de choses. Voilà, donc là, on a vraiment facilité la connexion à tout le monde. Mais je sais que quand ça change comme ça, bah, c'est un peu challengeant. Si vous n'êtes pas là parmi nous, bah, sachez que vous retrouverez cette table ronde en replay dans la communauté et en replay. Bonjour Françoise, et en replay dans votre boîte mail. Voilà, Céline aussi, je te le renvoie. Et voilà. Bon, donc, nous allons faire avec les challenges des connexions et des déconnexions. Donc, nous allons commencer cette table ronde. Ah, coucou Geneviève, coucou Françoise, coucou Claire, coucou Maria Teresa, bravo Maria Teresa, j'ai vu que tu étais là tout le temps. Je sais que toi aussi, tu traverses des gros challenges, mais nous aurons l'occasion d'en parler très, très, très bientôt. Coucou Geneviève et merci Christophe d'être toujours là pour me rassurer, pour voir que tout va bien au niveau de la technique. Merci beaucoup. On n'est rien au fait sans une équipe qui nous soutient, et qui nous aide, eh bien, à propulser notre business. Alors, je vais passer en partage d'écran. Et voilà. Donc, aujourd'hui, vous allez découvrir et rencontrer lors de cette table ronde, Nadia Fusco. Nadia, tu peux nous faire un petit coucou comme ça, qui est auteure, qui est énergéticienne vibrationnelle, qui vit donc en France, qui est vraiment très belle sur cette photo. Esther aussi. Vous allez découvrir Esther, qui est une entrepreneure absolument incroyable qui a créé une association, elle vous en parlera, qui a plus de 10 ans aujourd'hui, qui accompagne les femmes en Afrique. Et au bout de 10 ans, aujourd'hui, Estelle a vraiment une vision XXL de son projet, forte de ses 10 années d'expérience, de tout ce qu'elle a fait. Et elle veut aujourd'hui impacter son pays, donc le Cameroun, et continuer à travailler avec les femmes et toutes les communautés locales en zone rurale africaine. Bravo Esther, et je suis très heureuse de t'accueillir dans cette table ronde et de t'accompagner dans la création de ce magnifique projet. Lucille, qui est en cours vraiment de création de son projet, qui a aussi toute une expérience dans le tourisme et qui a maintenant décidé de faire sa transition écologique et énergétique dans le domaine de l'écotourisme, l'éco-responsabilité, et qui veut eh bien apprendre à être une conceptrice de lieux magiques. Et je pense que tu as choisi la très bonne personne. Moi, je suis une vraie designer de destination écotouristique. Et son projet aujourd'hui, c'est de créer une entreprise en conseil, en tourisme, réellement éco-responsable et authentique. Et j'adore le terme réellement parce que je pense que tu mets vraiment le point sur quelque chose qui est aujourd'hui absolument nécessaire. Donc, en 2 mots, Lucille, elle veut faire du vrai tourisme durable et non pas du greenwashing.
washing. Et enfin, Chantal. Chantal est une personne très douce, très calme, mais c'est une femme aussi puissante que la forêt. La photo de la forêt que vous voyez, elle est ancrée. Elle a une vision très claire. Donc Chantal est connectée avec nous depuis le Congo-Kinshasa, donc depuis Kinshasa. Et Chantal donc a rejoint l'école internationale il y a peut-être quelques mois. Et aujourd'hui, elle veut, à travers son projet, promouvoir des valeurs et des bonnes pratiques dans la protection, la conservation des sols, de l'environnement dans son territoire, en travaillant aussi avec les villages, les populations locales, et en amenant aujourd'hui tout un écosystème agricole autour de l'agroécologie et autour de aussi en lien avec l'écotourisme, tout en accompagnant les femmes et les jeunes pour leur apprendre à valoriser, à aimer et à comprendre leurs ressources naturelles. Donc c'est absolument incroyable comme projet. Et enfin, Céline, donc Céline qui suit aujourd'hui tout un parcours qui a commencé par la formation J'entreprends ma vie avec la nature et qui a poursuivi sur son projet professionnel. Entre les deux, elle a fait un switch incroyable. Donc Céline est une spécialiste en Feng Shui et en numérologie et aujourd'hui, elle travaille à créer tout un nouveau projet où, grâce au Feng Shui et à la numérologie, elle veut emmener les gens à trouver un chemin de paix et d'harmonie. Et en effet, quand on connaît Céline et qu'on parle avec elle, c'est quelqu'un qui est toujours très paisible, très calme. Donc elle véhicule vraiment ce qu'elle veut faire et ce qu'elle veut être. Et d'ailleurs, je l'ai encore perdu, donc encore disparu. C'est bien ce que je dis. Tu es, tu es, tu es la fée du groupe. Alors, on va commencer cette table ronde par Nadia Fusco. Nadia, toi, ça fait maintenant 3 ans que l'on travaille ensemble, je crois bien, que tu as commencé ce parcours, tu vas nous le raconter. Dans ce parcours, il y a eu des grandes transformations et l'une d'entre elles, ça a été vraiment de poser ton écosystème en tant qu'auteur de livres sur les arbres, sur la nature. Et, et finalement de transmettre ton message à la fois par l'écriture et par, si je ne me trompe pas aujourd'hui, aussi des ateliers. Donc, écoute, tu peux nous parler de ton expérience et je vais moi aussi maintenant arrêter mon micro pour qu'on t'écoute, Nadia. Alors, bonjour à tous. Oui, avant d'arriver là, ce n'était pas tout à fait ce que j'imaginais. Donc j'avais déjà travaillé plutôt en gestion administrative pendant quelques années, puis dans la petite enfance. Et ensuite, j'avais à côté découvert les soins énergétiques. Ces soins ont changé vraiment ma façon de voir les choses, la vie. Et petit à petit même la nature. Donc je gardais tout ça bien secret dans un coin jusqu'en plus au jour où j'ai fait une expérience qui a transformé ma vie, qui a été la communication avec les arbres. Donc voilà, encore quelque chose qui allait plus loin que dans le conformisme dans lequel j'avais grandi et avait été élevée. Et donc, j'en parlais encore moins parce que c'était il y a plus de 20 ans et que je voulais pas passer pour folle. Donc, quand j'ai rencontré Sabrina, ça a été une vraie révélation pour moi parce que j'ai vraiment été touchée par sa façon de parler de la nature, de parler du vivant et surtout de parler de son amour pour la nature. Et ça a vraiment fait écho en moi. Et surtout, je n'étais pas seule. Donc, c'était évident que j'allais faire un petit bout de chemin avec elle. À ce moment-là, j'avais déjà fait ma transition. J'étais plus salariée. J'avais déjà commencé mon activité
de soins énergétiques et de balades en nature. Et puis petit à petit, en prenant, je me suis rendu compte, donc c'était entreprendre avec la nature, compte que je n'habitais pas du tout ce que je proposais. Enfin, il y avait vraiment un décalage. J'étais séparée vraiment de ça. Donc, ce que j'ai beaucoup travaillé, c'était des postures, la concentration, parce que je suis très curieuse, donc je partais dans tous les sens. Donc, la concentration, le focus. Donc, oui, ça n'a pas été sans peine, jusqu'à finalement comprendre que mon essentiel, c'était l'écriture. J'avais déjà auparavant écrit un livre que j'avais gardé dans les placards et que j'avais fait publier juste quelques années avant. Et là, avec cette révélation et surtout les encouragements de Sabrina, parce que c'est vraiment Sabrina qui me disait « mais si, c'est ça !» Et j'ai dû me rendre à l'évidence que oui, c'est ça. C'est comme ça, c'est ma façon d'être, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années, toutes les expériences que j'ai faites avec les arbres, avec ces communications, avec ces messages de sagesse. Et donc, c'est vraiment de cette façon-là que je veux véhiculer principalement. Et donc, en moins de 3 ans, j'ai écrit 2 livres, un oracle et encore un autre livre en co-création avec une amie, mais là, c'était autour du zodiaque. Et ça, c'était en moins de 3 ans, alors que j'avais mis 10 ans pour accoucher du premier. Donc, c'était vraiment une révélation dans cette fluidité. Et ça, c'est pour moi l'expérience du vrai ancrage. Voilà. C'est ce que transmettre, ce qui me portait en fait. C'était pas au début de transmettre, mais c'était vraiment qui me porte. C'est voilà. Donc c'était pas gagné au départ et c'est toujours pas gagné parce que pas gagné. Le chemin continue et j'ai dû là aussi m'approprier cette posture d'auteur qui n'était pas si facile. C'est magique ce que tu nous dis, parce qu'en fait, tu parles d'incarner ce qu'on est. Et ça, c'est hyper important. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que tu rayonnes parce que tu incarnes l'auteur que tu es, au fait. Et à partir de là, tu te révèles. Et moi, je suis très admiratrice, puisque moi, ça fait 2 ans que je me dis, il faut que j'écrive un livre. J'ai toujours écrit 3 pages, donc tu vois, on est toujours challengé, parce que je dois choisir entre écrire le livre ou être sur le terrain. Mais toi, quasiment en 3 ans, tu as sorti 2 bouquins, un oracle. Et ce que je trouve aussi intéressant aujourd'hui dans ton parcours, c'est ta nouvelle posture aussi dans ton marketing, parce que jusque-là, tu as toujours choisi des éditeurs un peu pas trop voyants, et puis là, tu te confortes et tu te confrontes à la grosse édition. Et comment tu te sens? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es prête aussi à porter ta voix, ton message. C'est ça ce que ça veut dire. Tu vas plus loin finalement. Oui, je vais plus loin. C'est de nouveau une nouvelle aventure. Et comment tu te sens? Nouveau. En même temps, joyeuse, exciting, comme tu disais, stimulée. Et en même temps, ça fait lever des peurs que je transforme et j'avance. Et j'avance parce que c'est un autre métier, c'est complètement autre chose, mais je trouve que c'est très intéressant pour moi de porter. J'avais déjà choisi l'auto-édition pour les livres parce que du coup, on porte jusqu'au bout. Et là maintenant, d'aller plus loin, voilà, c'est encore une autre façon de les amener dans le monde. Voilà. Merci beaucoup Nadia. Alors on va continuer le tour de table, puis on reviendra un peu plus sur ton projet tout à l'heure. Et je vais passer la parole à Esther. Je suis vraiment une femme engagée qui a une sorte de plusieurs
cordes dans son arc. D'une part, il y a le côté humanitaire, la solidarité internationale, qui a été mon parcours professionnel. De l'autre côté, il y a la foi et la spiritualité, ce besoin d'opérer toujours dans une zone où je peux allier le professionnel, le naturel avec l'invisible, avec Dieu, et de l'entrepreneuriat à impact. Donc, à la croisée de ces chemins et avec mon parcours en tant que spécialiste des ressources humaines et du développement dans les pays du Sud, j'ai accompagné depuis 20 ans au moins des dynamiques de transformation humaine. D'abord parce que je suis dans le métier des ressources humaines, mais également à cause de mon côté foi et spiritualité. Mais également, j'ai accompagné des dynamiques sociales et territoriales. Avec de ce parcours, il y a quelque chose de très fort qui émerge de plus en plus depuis quelques temps. euh, et surtout quand j'ai rencontré Sabrina, parce que pendant que je travaille dans le social, pendant que je travaille dans l'humain, à un moment, on se pose la question, qu'est-ce que je suis vraiment? C'est quoi vraiment ma raison d'être? On peut se perdre, on peut se demander, mais pourquoi je fais tout ça? Parce que oui, c'est bien, oui, c'est social, c'est impactant, mais pourquoi? Et ça m'a permis de ressortir réellement mon profond pourquoi. Pourquoi je fais tout ça, vraiment. Et je sais que j'ai toujours répété une phrase, chaque personne qui me rencontre, chaque endroit où je vais, surtout les endroits où on n'attend plus rien de bon. J'aimerais prouver aux gens qu'il y a encore quelque chose de bien qu'on peut en sortir. Et c'est peut-être pour ça que je suis allée faire ressources humaines, tout ça, l'humanitaire, parce que ce besoin de démontrer que ce qu'on voit comme rien du tout, ou des personnes qu'on pense perdues, il y a encore du vivant à l'intérieur. Donc aujourd'hui, moi, ma mission profonde, vraiment, c'est de restaurer, révéler, hein, restaurer d'abord, et puis révéler à tous, faire éclore des potentiels invisibles. Ça peut être, pas ça peut, sur des personnes, des communautés, des territoires. Et moi, ma zone de cœur, ce sont les territoires ruraux africains. Aujourd'hui, j'ai commencé par le Cameroun. Comment? À travers des projets à impact. D'abord, en restaurant des territoires ruraux, euh, parce que je pense que tout le monde a besoin de l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, à la santé. Euh, c'est d'abord ça, mais également restaurer les mémoires vivantes, les mémoires anciennes, les savoirs ancestraux, les savoirs, les savoirs locaux qui sont à répertorier, à les reconnaître et à les valoriser pour qu'elles puissent s'inscrire dans la modernité et qu'elles puissent accueillir la vie, pas que ça devienne comme des endroits déserts, des cimetières. Mais c'est aussi pour moi comment ici s'inscrit dans au-delà de la restauration, mais également comment faire des ponts avec la France où je vis. Et, et c'est là, on va en parler tout à l'heure sur mon projet, ce lien, et c'est ça qui m'a d'ailleurs amené vers Sabrina, avant que je découvre que c'est tout mon projet qui était à repenser. Euh, c'est de créer justement des voyages, des rencontres authentiques entre les cultures, des reconnexions des personnes par rapport à leur territoire pour redonner de la vie et faire en sorte que ça devienne des endroits qui peuvent guérir. Voilà, globalement, qui je suis et ce que je porte. Waouh, merci beaucoup Esther. Je t'entends et je bois tes paroles parce que c'est vachement posé ce que tu dis. Et c'est super intéressant aussi l'expérience que tu emmènes. C'est de montrer, bah, voilà, qu'est-ce qui se passe au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, on a deux choix. On a le choix de se lasser de ce qu'on a fait, de son projet, de sa vie, et de tout recommencer. Et c'est OK, hein. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Tout est toujours OK parce que chaque être humain, chaque être vivant a son propre chemin et il a sa propre expérience déjà à vivre et après, bah, peut-être à transmettre à d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ta posture au bout de 10 ans,
on peut aussi se dire, je vais élargir ma vision du monde. Je vais amener une autre valeur que je vois dans ton projet qui est celle de l'altruisme. Et je vais impacter positivement, différemment autour de moi. Et donc là, c'est le moment où on passe de soi à un écosystème plus grand ou à son territoire, ou voir une destination. Et moi, oui, ça me parle. Parce que quand je suis pas sur le web, je suis sur le terrain. Et quand je suis sur le terrain, je travaille avec des pays entiers. Je travaille quelquefois avec des continents entiers, dans plein d'endroits dans le monde. Et l'idée, c'est d'impacter positivement, voilà, des déserts, des oasis, des océans, et de travailler avec des communautés beaucoup, beaucoup plus grandes. Pourquoi c'est pas plus difficile qu'un tout petit projet? Parce que, au fait, tout ce que vous allez construire au niveau micro, en lien avec les lois de la nature, vous pouvez l'exprimer juste en changeant de dimension au niveau macro. C'est juste un changement d'échelle, au fait. C'est pas ni un changement de méthode, voilà, il y a peut-être juste à reparamétrer à un moment les outils, évidemment, pour travailler avec plus de monde, mais c'est tout. Et donc, je trouve que ce que tu dis là incarne totalement cette phrase, au fait. Faites un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Et toi, tu es vraiment aujourd'hui dans la phase où, eh bien, tu vas revisiter ton projet avec l'accompagnement qu'on va faire pour aller chercher ces 1000, puisque tu vas impacter plein de territoires en Afrique. Et je pense qu'en effet, voilà, donc c'est hyper intéressant. Je pense aussi, donc l'idée aujourd'hui, c'était pas d'inviter que des femmes, parce que dans ma communauté, il y a des femmes et des hommes, mais il n'y a que des femmes. Et ça conforte une vision, plus qu'une vision, quelque chose qui est en train de devenir une certitude. Moi qui fais ce métier depuis plus de 35 ans, il y a 35 ans, quand j'ai démarré mon métier, j'étais souvent la seule femme. Je n'avais affaire qu'à des hommes. La vision qu'ils avaient de l'écologie était très yang. Aujourd'hui, je continue toujours à faire ce même métier et je vois que le métier de l'écologie, tout comme celui du tourisme durable, se féminise beaucoup. Et j'apprécie beaucoup à travailler avec les femmes parce qu'elles ont une vision beaucoup plus yin, beaucoup plus douce. Et j'ai envie de dire, la Terre aujourd'hui, la Pachamama, là où elle est aujourd'hui, dans ses souffrances, avec la biodiversité qu'on a détruite, avec les écosystèmes qui sont en souffrance, etc., eh bien, la Terre a besoin de beaucoup d'énergie féminine. Alors évidemment, dans l'énergie féminine, il y a aussi des hommes qui portent cette énergie. Mais je vois beaucoup aujourd'hui les femmes s'engager dans ce futur, et je pense que le futur écologique sera féminin, dans le sens où on va apporter une nouvelle dimension qui n'est pas celle seulement de la verticalité et du yang. Donc ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je vois aujourd'hui entre mes missions il y a 35 ans et mes missions aujourd'hui. Ce qui est beau aussi dans cette histoire, c'est la sororité entre les femmes. Et ça aussi, c'est hyper important. Parce que on a besoin aujourd'hui de travailler en communauté et autres. Moi, je suis très, très fière de tout le travail qu'on a fait, par exemple, sur les coopératives féminines qui ont permis aux femmes de s'impliquer, par exemple, dans le programme Oasis. Et tout le processus de valorisation écotouristique est aujourd'hui porté par des femmes qui arrivent maintenant à faire vivre leurs familles, leurs enfants, qui ont un métier, et certaines sont même devenues les chargées de mission du programme. Je vais y retourner dans pas longtemps. Donc ça va être vraiment la fête de retrouver toutes ces femmes avec qui j'ai bu du thé, avec qui j'ai fait des ateliers de cuisine, avec qui on a fait des parcours, voilà, pour expérimenter l'écotourisme, etc. Et qu'est-ce que je trouve chez elles? La constance, le focus.
Ça, c'est hyper important. Combien de personnes? Hop, ils ont vu un peu la lumière et ça y est, ils passent à autre chose, ils surdimensionnent, ils sortent de leur expérience, de leur expertise et puis qu'est-ce qui se passe? Le flop complet. Mais oui, t'as pas posé, t'as pas solidifié ton truc et t'es déjà passé à un autre truc. Comment veux-tu que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Puis après, et puis après, tu vas passer quelques années à faire du dev perso parce qu'on va te dire, ah, c'est le syndrome de l'imposteur, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Non, non, c'est juste que t'as pas ancré et créé un écosystème stable qui te permet de propulser la suite de ton aventure. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça existe 3 choses auxquelles on n'a pas envie de se confronter. La première, c'est le focus. Nous sommes dans une société de dispersion. On a 3000 news à la seconde. Dur d'être focus là-dedans. La deuxième, c'est que je dois apprendre à m'ancrer, à aller trouver ce que a dit Nadia tout à l'heure, c'était juste énorme, habiter son projet. Eh oui, c'est ça, en fait. Ça, c'est ce qui vous portera toute votre vie. Et la troisième, c'est ce que tu as dit, Esther. C'est une fois que j'ai trouvé ça, c'est quoi ma raison d'être? Et je vais ancrer ma raison d'être. Ça, c'est vraiment des pépites. Est-ce que c'est facile de le faire et d'y arriver? Non. Est-ce que cet espace nous oblige à travailler à l'extérieur? Non, c'est ça, en fait, l'écologie intérieure. C'est que ça va vous obliger à aller revisiter votre espace intérieur, ouvrir plein d'espaces là-dedans pour transformer tout ce vivant qui est en vous en un véritable écosystème qui vous porte. C'est votre premier écosystème. C'est comme un arbre. Et c'est pour ça que je vais passer la parole maintenant à Chantal, qui est en train de travailler sur le projet Cèdre au Congo, Kinshasa, et qui a une vision absolument incroyable, et qui est à fond dans l'action, dans le terrain, dans... Chantal, j'espère que la technique va marcher là. Oui, Cool. hello, Hello. hello tout le monde. Oui, merci pour la présentation déjà, Sabrina. Je suis Chantal Bokenge Botomali. J'ai fait les Sciences Po à l'université déjà. Je vis en Afrique, précisément à Kinshasa, République démocratique du Congo. Je travaille dans un établissement public, ça fait près de 20 années maintenant. J'ai fait les RP, les statistiques et présentement, je suis responsable de la documentation et archives dans l'établissement. Bon, en fait, j'aime la nature. J'aime la nature, c'est pourquoi je suis engagée à inspirer les personnes à prendre conscience de l'abondance de cette nature parce que la nature nous inspire. J'encourage aussi les personnes à être transformées de l'intérieur, à être renouvelées de l'intérieur pour connaître réellement quel est le vrai besoin, le besoin essentiel pour la vie et être motivé par ce besoin essentiel pour la vie et de là voir un épanouissement durable de la manière la plus simple possible. Et je suis une femme engagée à promouvoir les valeurs de la culture, les valeurs de territoire, pour que ces territoires puissent devenir des attractions qui puissent être régénérées par des actions avec la promotion de la culture locale. Voilà un peu ce que je fais par rapport à mon projet. Déjà, en Afrique, dans mon pays, il y a des espaces
il y a des espaces qui ont de l'abondance et ce sont des espaces que nous devons pénétrer et surtout la population locale qui habite ces espaces doivent prendre cette conscience afin de protéger et de promouvoir les ressources naturelles qui se retrouvent dans ces espaces. Parce que s'ils ne prennent pas cette conscience, la nature est abandonnée à elle-même. Et pourtant, nous sommes là pour coopérer avec cette nature et valoriser, impacter par nos actions éco-responsables, les actions durables. Et je pense vraiment que en rencontrant Sabrina, je n'ai pas hésité à intégrer l'école internationale 5.0. Je n'ai pas hésité parce que lorsque j'ai écouté Sabrina pour la toute première fois, j'ai dit, aïe, ça y est, j'ai mordu parce que Sabrina a sorti exactement les termes qui étaient ancrés en moi, mais un peu dispersés. Mais quand je l'ai écouté, j'ai dit, ah, là, je mords parce que ça va vraiment m'aider à faire de l'ancrage et à m'aligner par rapport à mes valeurs inspirées par la nature. Donc, c'est un peu ça que je veux partager avec la communauté aujourd'hui pour ce projet que je porte et qui vibre en moi. Et je veux vraiment l'amener pour qu'il impacte les femmes, les jeunes, à partir des activités culturelles, des cultures locales. Et là, je me suis engagée à l'agroforesterie et l'écotourisme pour faire le développement de manière intégrale dans la globalité, en valorisant bien sûr les produits locaux. Bravo Chantal. Donc vous avez compris, hein, le projet de Chantal, il est énorme et entre parenthèses, elle a 2 sites. Donc elle a un site à Kinshasa et un site vraiment dans la ruralité où elle est déjà en train de former toute une équipe qui travaille avec elle localement. Ce projet, elle l'autofinance. Moi, je suis totalement admirative de Chantal, de sa détermination, de son calme et de son ancrage. Tu es bien plus ancré que tu l'imagines. Tu as juste besoin de structurer ce qu'on appelle une destination intégrée pour que, eh bien, ton projet soit aussi économiquement viable. Je vais prendre aussi un petit moment pour revenir aux personnes qui sont connectées avec nous. Aurélie qui dit merci Sabrina d'insister sur l'énergie féminine, la solidarité entre femmes et hommes sensibles. Et pour moi, l'énergie féminine, c'est l'humilité, la bienveillance, accepter de surfer sur les rythmes de la nature. Oui, tout à fait, Aurélie. Mathilde qui nous a rejoint de Belgique, Nelly qui est avec nous connectée de Mayotte. J'espère que tout va bien à Mayotte. Salomon qui est connecté de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ode à l'Afrique. Nous avons aussi Françoise qui était avec nous hier lors de la session de coaching, qui a rejoint aussi la formation et qui est de la Suisse normande. Et je vois que mon ami Damien, il est là aussi. Ah, je vais peut-être t'inviter à la fin. Voilà, tu vas nous partager une pépite, mon cher Damien. Reste bien avec nous. Nous, on est doux également. Absolument. Je peux le confirmer. J'ai fait une magnifique mission avec Damien sur les îles Comores et ça a été donc un véritable travail d'équipe. Voilà, peut-être que Damien acceptera de nous rejoindre à la fin de cette table ronde. Il nous fallait un homme, au moins un. Donc, ah oui, et puis il y a aussi Abdoulaye, voilà,
La femme est la mère de l'humanité, d'où son amour pour la santé de la terre, dit Abdoulaye. On tient comme on peut, dit Nelly. Ok, eh bien, j'espère que tout ira bien à Mayotte et j'espère que le travail qu'on va faire dans l'océan Indien avec Damien pourra aussi vous aider voilà, à faire de nouvelles choses sur Mayotte. Donc Damien, fais-moi un petit coucou si tu es toujours là, si tu es OK de nous rejoindre à la fin de cette table ronde. Et maintenant, on va passer à un tout autre sujet, mais qui est très intéressant, que je découvre avec Céline, qui est le Feng Shui. Alors Céline, donc ça fait quelques mois maintenant que tu as rejoint l'école, tu as commencé à ton rythme. Je crois que quand tu avais démarré, tu étais encore en activité professionnelle. Et donc ta première formation t'a aidé. Ah super Damien. Et donc le premier accompagnement qu'on a eu t'a aidé à commencer à structurer donc ton écosystème, ton arbre de vie finalement. Et là, tu es passé donc vraiment au niveau pro où tu es en train de construire ton nouveau projet. Mais je vais te laisser nous partager un peu ton parcours finalement. Parce qu'en plus, tu le fais avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Voilà, t'es zen, quoi. T'incarnes bien le feng shui. Ça, y a pas de souci, quoi. Alors, on t'écoute, ma chère Céline. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup. Oui, alors moi j'ai eu un parcours pourtant qui n'a rien à voir avec cette partie zen, mais néanmoins qui est porté vers l'intérêt général, mais très classique, c'est peut-être pas le terme, mais disons que voilà, j'ai fait 17 ans en tant que cadre de la fonction publique territoriale. Donc j'avais un parcours tout tracé, hein, j'ai passé les concours, voilà, j'ai assuré la gestion. J'ai aimé voilà, tout ce que j'ai pu développer en matière de gestion des collectivités territoriales, hein, et de l'expertise en matière juridique. Mais voilà, il y a eu un essoufflement assez, une dizaine d'années, hein, un essoufflement. Je percevais pas trop d'où ça venait. J'avais plus d'élan. Voilà, j'avais plus d'élan. Et puis je me disais bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en toi? Et donc j'avais un appel intérieur vers autre chose. J'avais plus de sens en fait dans ce que je faisais. Donc je me suis un petit peu voilà, introspectée. Je fais une introspection et ça m'a amené vers le feng shui parce que moi je crois en l'âme incarnée, hein, tous des êtres spirituels qui viennent s'incarner. Donc pour moi, il y avait une quête de paix intérieure et d'équilibre à retrouver. Et le feng shui, pour moi, est le meilleur voilà, support en ce qui me concerne pour pouvoir y conduire et se reconnecter à sa nature profonde. Donc j'ai suivi des formations et j'ai fait des expertises par la suite, mais pas voilà, dans le champ professionnel. Et puis j'ai couplé avec une formation en numérologie sacrée. C'est la numérologie mais connectée au sacré. Hein. Donc qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que les valeurs que l'âme est venue incarner. On a tous un bagage voilà, d'énergie, de faiblesse et de potentiel pour se déployer. Et puis on va vivre des expériences qui vont nous amener à transcender voilà, des aspects sur lesquels on est venu travailler. Voilà, donc à partir de tout ça, voilà, comment je m'engage dans j'avais envie de me lancer, il y avait vraiment cet appel intérieur pour me lancer. Et puis voilà, j'ai une rencontre fortuite avec Sabrina au départ. Je l'ai entendue. Puis vraiment, ce qu'elle dégageait, déjà une personne bien ancrée, voilà, une écologie intérieure bien équilibrée. Donc m'a complètement satisfait, ça a matché. Hein. Et donc j'ai pris contact et puis
voilà, comment les choses se sont déroulées, parce que j'avais ce besoin de structurer, et puis de dire, de me dire, oui, voilà, mais comment, qu'est-ce que je veux vraiment offrir en fait à travers le Feng Shui? Quel est l'apport que je veux, quelle est ma contribution en fait aux personnes pour pouvoir les aider à se reconnecter à elles-mêmes et pouvoir évoluer vers plus de paix et d'équilibre et mettre en œuvre tout leur potentiel. Voilà. C'est comme ça que ça a démarré. Je ne t'entends pas. Parce que je coupe mon micro. Voilà. Je te disais merci, c'est une très belle aventure en effet qu'on a démarré. Et tu poses un nouvel espace qui est aussi très puissant, qui est aussi un espace dont Esther a parlé, mais qui est aussi très important pour moi, qui est celui de la nature et de la spiritualité. Donc moi, c'est ce que j'exprime à travers ce que j'appelle la conscience. Agir en conscience avec la nature. Et j'aime beaucoup ton approche parce qu'elle est aussi beaucoup en lien avec les 4 éléments. Et moi, les 4 éléments, c'est un socle dans tout ce que je fais dans la structuration de programmes ou de projets, dans la structuration d'offres écotouristiques, dans la structuration de destination, de territoire, et quelle que soit la dimension de ce territoire. Et en effet, dans cette notion d'écologie intérieure, d'écologie du soi, l'idée, c'est de se connecter bien au-delà de sa mission de vie à sa mission d'âme. Pourquoi je suis venue sur cette terre? Qu'est-ce que je suis venue y apporter? Qu'est-ce que je suis venue y construire? Moi, c'est des questions que je me suis posées enfant déjà. C'est pour ça qu'à 9 ans, c'était très clair pour moi ce que je voulais faire. Mais ce que je ne savais pas, et c'est le domaine que toi tu touches et que je trouve qui est aussi très important, c'est que je devais l'incarner, je devais être cela. Et ça, c'est vraiment tout ce que des années à vivre dans des espaces protégés dans différents pays, mais surtout, ça a été ma rencontre avec les déserts, avec les peuples des déserts, avec les populations autochtones, avec les populations amérindiennes, avec les populations en Mongolie, dans toutes les régions subsahariennes, etc. Les nomades, les bédouins, les Touaregs qui ont ouvert dans cette dimension qu'ils ont naturelle d'être connectés autrement à la nature. Et je me disais, waouh, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Nous, on est tout le temps dans notre tête. Comment je vais faire? C'est le comment? C'est quoi la prochaine technique? Le machin, le bidule? Et puis eux, ils arrivent et ils habitent l'espace. Et on a l'impression que l'espace s'ouvre pour les accueillir. Mieux, il répond. Et ça, je le voyais parce que depuis toute petite, je vois plein de choses. Ce que j'appelais, moi, ma petite voix. En tant que scientifique, puisque avant de devenir expert dans mon domaine, j'étais chercheur au Muséum d'histoire naturelle à Paris, et j'ai eu la chance de découvrir 5 nouvelles espèces pour la science, dont une majeure. À chaque fois que j'ai fait mes découvertes, c'était lorsque je m'étais autorisée à sortir du système des quadras parce qu'on doit tout quantifier, comprendre, etc., que j'ai écouté l'énergie vibrationnelle dont parle finalement Nadia, qui m'a, voilà, à l'époque je travaillais en plus dans les forêts, donc les arbres me parlent aussi beaucoup, et que je suis sortie des sentiers battus. C'est à chaque fois là que la magie a opéré. Et une de ces espèces, elle a été vraiment majeure. Elle m'a propulsée. Elle m'a ouvert les plus grands labos. J'ai pu travailler avec l'université de Sassari, avec l'université de Bari, etc., faire des conférences. Bref, avoir des moyens pour continuer mes recherches. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai structuré mon premier projet, qui avait été financé par l'Union européenne à l'époque. Donc j'ai un long chemin avec l'Union européenne, et qui consistait à comprendre les ravageurs des subérées méditerranéennes. Donc les subérées, ce sont les forêts de chêne-liège. Le chêne-liège étant un arbre économiquement extrêmement important grâce à son liège, et que ça permet à des
territoire et des pays d'en vivre, le Portugal. Il y a toute une économie au Portugal grâce au chêne-liège. La Sardaigne, il y a toute une économie en Sardaigne grâce au chêne-liège. Et donc, j'ai commencé par étudier ces ravageurs. Et comme toujours, eh bien, j'ai poussé les limites. Et à un moment, j'ai compris une chose essentielle qui a été un game changer pour moi. Ce n'est pas le ravageur qui pose problème. Mais nous, on met le focus sur le ravageur. C'est tout ce qu'on fait autour qui crée le ravageur. Et ben, pour nous, les humains, c'est exactement pareil. Ce n'est pas la blessure ou la douleur ou la déception que vous allez avoir qui est le problème. C'est qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, après, qui a provoqué ça dans votre vie. Puis vous allez mettre essentiellement le focus sur ce qui vous fait mal ou sur votre blessure, etc., ou votre peur. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ben ça vous empêche d'avancer. Alors que si vous allez chercher autour, qu'est-ce qui a provoqué ça? Pourquoi cela arrive pour moi? Vous allez d'un coup avoir une vision, allez, à 360 degrés. Ça change la vie. Et la nature, c'est ça. C'est une vision à 360 degrés. Et nous, on est tout le temps en train de la regarder par le trou de la serrure. Vous voyez le décalage? Cherchez l'erreur. Résultat, on a détruit 73% de la biodiversité. Parce qu'en plus, on lui demande, elle aussi, de rentrer dans le trou de la serrure. Non mais ça va pas là. C'est impossible. Et donc, elle réagit. Elle nous envoie des ouragans, des tsunamis, des ceci, des cela. Ce que nous appelons les catastrophes naturelles. Sauf que les amis, les catastrophes naturelles sur un plan écologique sont des réponses à ce que j'appelle la régénération active. Après un tsunami, eh bien, il y a une recrudescence de 63% de la biodiversité. Et le pays où aujourd'hui nous sommes est en train d'étudier ça de manière très concrète, c'est le Japon, puisqu'ils sont assujettis à beaucoup de tsunamis. Et oui, et tout ça, ça s'explique, parce qu'à chaque fois que l'on ponctionne toute la productivité de l'écosystème, on l'empêche de pouvoir faire son travail. J'en ai parlé hier en expliquant c'est quoi les solutions fondées sur la nature. Et donc la nature, qu'est-ce qu'elle va faire? Son premier métier, ce qu'elle sait faire, c'est régénérer. Donc, elle va avoir besoin de régénérer l'écosystème. Et en régénérant cet écosystème, eh bien, elle va utiliser une énergie qui est la sienne et qui est très puissante, que nous allons appeler une catastrophe naturelle. Voir la nature à 360 degrés nous amène à changer notre vision de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce regard, moi, j'ai pu le changer grâce à mes deux piliers. Le premier, c'est cette vision de scientifique, de docteur en écologie, cette connaissance systémique des écosystèmes. Mais l'autre, c'est aussi grâce à la femme médecine que je suis devenue à travers mes voyages, les rencontres avec les populations locales, etc. et qui m'a ouvert un tout autre espace qui est celui des champs des possibles, de tous les possibles qu'on peut avoir lorsqu'on apprend à travailler autrement, c'est-à-dire à co-créer avec le vivant. D'où cette phrase magique, apprenez à faire un pas vers la nature et elle en fera 1000 pour vous. Et le plus dur, c'est pas les 1000. Le plus dur, c'est le 1 pas. C'est ça le plus dur. Et on a plein de pépites aujourd'hui qui vous donnent ce premier pas, que chacune des personnes qui sont là l'ont exprimé à travers leur raison d'être, à travers leur projet, à travers leur pourquoi, à travers ce qui les challengeait et à travers la manière dont elles ont envie de le faire. Aurélie qui dit « Comme nous avons besoin de cette vision holistique, sagesse, spiritualité, écologie, bien-être, solidarité, monde vivant, tout se tient absolument. Merci Aurélie. » Et donc, on n'a pas encore écouté donc notre dernière intervenante ou avant-dernière intervenante qui est donc Lucille. Lucille qui a assisté à une de mes masterclass en écotourisme, si je me souviens bien, et qui a aussi rejoint cette formation
J'ai une question aussi pour toi, Lucille. Quand on avait eu l'entretien, tu faisais à l'époque une formation étatique, si je me souviens bien. Bien cela. Et puis, tu as fini cette formation qui était censée t'accompagner à créer ton métier et tu as décidé de te réengager avec nous. Pourquoi? En fait, j'ai fait une formation de 3 mois pour justement lancer mon projet de création d'entreprise. Et je me suis rendu compte au bout de 3 mois que la méthodologie qu'on m'apportait me permettrait pas de créer un projet unique qui me corresponde à moi et qui soit viable sur la durée. Puisque moi j'ai 48 ans, donc je souhaite créer une entreprise pour une vingtaine d'années. Je souhaite pas créer une entreprise en complément d'une autre activité, ou je souhaite pas faire du dépannage en fait. Donc j'ai un peu réfléchi parce que c'est vrai qu'il y avait une somme à investir pour la formation éco-entrepreneur, mais je savais en fait que je ne pouvais pas avancer toute seule parce que j'avais attendu un mois sans rien faire en gros, et que j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour justement me porter la vision écologique et durable de mon projet, et pour faire vraiment un projet sur lequel je puisse m'appuyer pendant 15 ou 20 ans. Je t'entends plus par contre, Sabrina. C'est vrai. Il faut que je réactive mon micro. En fait, ce qui t'a amené vraiment à faire cet engagement, mais aussi qui a représenté un investissement, et on va parler de ça, tu abordes un point qui est très très important, investir en soi et en son projet. Donc, je vais parler de la bankabilité. Beaucoup me demandent c'est quoi un projet bankable. Alors, c'est au fait qu'à un moment, on ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas. Quelqu'un qui n'a jamais créé une entreprise, qui n'a jamais fait une destination écotouristique, qui n'a jamais fait du marketing, mais à quoi vous vous attendez au fait? Bien sûr, il va vous apporter des éclaircissements théoriques, mais ce qui vous permet, c'est exactement ce que tu dis au fait, Lucille, de construire un projet pour la vie. C'est l'expérience d'une personne, parce que cette personne, elle va pas vous, bien sûr, vous avez la technique, la boîte à outils, mais ça, c'est 20% de votre projet. Elle va vous obliger, vous, à accoucher de votre expérience pour bâtir ce projet à long terme. Et je te remercie de mettre le point sur ce point, parce que les projets que j'accompagne et les programmes que je structure vivent très longtemps, font des petits, se dupliquent, se transforment. Ce que j'ai créé dans les années 2000, les gens l'ont compris en 2021, 21 ans après. Pourquoi? Parce que finalement, il y a eu la Covid, il y a eu la crise, ça s'est effondré dans plein d'endroits, mais pas dans les destinations. Et en 2021, 4 des destinations que j'ai accompagnées, donc le ZIS, la Garrocha, les Cévennes, le Mercantour, ont été reconnues comme des destinations écotouristiques résilientes, des destinations d'excellence. Les plus belles, elles sont rentrées dans le palmarès des 90 plus belles destinations au monde. Et je passe. Et c'est là où moi je me suis dit, waouh! Il va falloir vraiment que je reprenne mon métier alors. Il faut juste que j'apprenne à être patiente. Quand on travaille avec la nature, la dimension du temps n'est pas la même aussi. C'est pour ça qu'il vaut mieux s'inscrire dans un cycle, les cycles du vivant, qui sont en lien avec les 4 éléments, qui sont en lien avec les cycles de régénération. Mais dans un cycle de régénération, il y a les 4 saisons qui passent. Il y a l'automne, il y a l'hiver où on rentre en hibernation, il y a le printemps où ça refleurit, etc. Et bien dans un projet, c'est pareil. Chaque phase non pas de démolition, une crise, c'est une déconstruction. Donc c'est positif. Elle nous oblige à quoi? À acquérir de nouveaux apprentissages qui nous obligent à upgrader
notre projet. Et c'est ce que tu es en train de faire, en fait, Céline. Lucille, tu es juste en train, aujourd'hui, d'upgrader ta vision du tourisme pour construire un projet à long terme. Et tu as bien raison. C'est ce que j'appelle votre offre évolutive. La nature, elle est tout le temps en mouvement et nous, on veut des trucs, c'est pas possible. Si, ça marche 3 ans, ça se casse la gueule, il faut tout recommencer, ça marche 3 ans, et puis au bout de 10 ans, on est épuisé, on n'en peut plus, on n'a qu'une envie, c'est d'arrêter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Mais, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les gens, ils répètent constamment les mêmes cycles en espérant que ça va changer. Ça, j'y crois pas beaucoup. Donc, si on veut vraiment co-créer avec la nature, bah, c'est pas avec nos lois, c'est avec les siennes. Et il vaut mieux. Parce qu'après, la nature, elle travaille pour toi, même quand tu dors. J'ai envie de dire, la nature est le plus grand actif que nous avons à l'échelle de notre vie et c'est notre planète. C'est pas juste un écosystème, c'est un actif. Exactement comme un projet. Si le porteur de projet n'est pas bancable, si quelqu'un n'est même pas capable d'investir en lui 1000 euros ou 500 ou 2000 ou 5000 euros pour aller chercher un projet de 20, 30, 40 ou 100 000 euros, il peut rêver longtemps. Il n'aura pas son projet. Les porteurs de projets que nous accompagnons, même dans les programmes dans lesquels je travaille, s'ils ne sont pas bancables, on ne les accompagne pas. Toutes les personnes que nous avons accompagnées avaient démontré qu'ils étaient capables d'investir, de créer. Pourquoi? Parce qu'on veut pérenniser les projets. On ne veut pas créer des flops et des déceptions. Quand c'est un petit projet, c'est pas grave. Quand c'est à l'échelle de toute une communauté, c'est énorme. Parce que la déception, elle est énorme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, des milliers de personnes, par exemple, sur Internet, sont déçues parce qu'ils achètent plein de trucs et ça ne marche pas pour eux. Mais la vraie question, c'est pas ce que vous achetez, c'est pourquoi vous le faites et que vous recommencez à chaque fois. Parce que vous cherchez cette solution miracle, parce que vous cherchez la formule magique qui va faire que, allez, on va gagner vite, vite, etc. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, on passe par le gland. Et le gland, il faut du temps pour que le chêne croît. Mais une fois que le chêne est là, et que la forêt est là, et qu'on sait faire de l'agroforesterie, eh bien, c'est à l'infini. Parce que la planète, elle évolue tout le temps. Et nous aussi. Donc, être tout le temps en mouvement, c'est la clé. C'est une clé essentielle. Et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est est-ce que mon projet est bancable? Est-ce que moi, je suis bancable? Et ça, c'est hyper important. Et je ne sais pas si mon ami Damien... Il y a aussi une autre chose, c'est qu'est-ce que moi j'ai à apporter au monde, en fait. C'est l'unicité parce que moi, je vois pas l'intérêt de créer une entreprise si c'est déjà une entreprise qui existe déjà, en réalité, si l'offre est déjà présente. C'est une vision. Mais tu peux aussi créer une entreprise qui revisite des constantes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin aussi de revisiter des constantes. Parce que ce que tu es en train de faire... Ah, voilà Damien. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, coucou Damien, je te présente dans un tout petit moment. Ce que tu es en train de faire, c'est de revisiter le tourisme en France. J'aime bien ce thème, ce point sur lequel tu insistes, Lucille, c'est que tu veux créer quelque chose d'authentique. Aujourd'hui, on fait beaucoup de greenwashing dans le tourisme en France. On est toujours dans une forme de tourisme de masse, même si c'est du tourisme de pleine nature, éco-responsable ou pas, mais qui est loin d'être un tourisme réellement régénératif. Or, l'écotourisme, c'est vraiment une filière régénérative des écosystèmes. Ça veut dire qu'on ne pense pas au touriste. Le touriste, il bénéficiera de ce qu'on va faire. On pense à comment on va créer des emplois
avec les populations locales. Comment on va créer des filières qui vont absorber les déchets, les transformer, qui vont, etc., etc. Et finalement, on va faire une destination. Ça, c'est ce qu'on appelle une destination intégrée. Et là, c'est facile à vendre. Mais en même temps, les gens qui vont arriver ici, ils vont à leur tour être transformés. Donc, toi, tu vas aller beaucoup plus loin que juste l'éco-responsabilité dans le tourisme. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas faire juste un petit chemin toutes les deux. J'espère qu'on va faire un grand chemin toutes les deux. J'espère aussi. Alors, donc, en parlant de bankabilité, maintenant, je vais passer la parole à Damien, à mon ami Damien, et partenaire. Je vous dis pas tout, mais on est en train de vous préparer un truc énorme au mois de juillet. Coucou Damien. Salut, bonjour à toutes. Vous m'entendez? Enfin, Absolument, on t'entend. Tu es l'homme de la situation. Déjà, merci pour vos interventions super passionnantes. Avec mon copilote, enfin ma pilote plutôt, parce que là on vient juste de changer. Coucou Sandrine. Je pilotais jusqu'à présent et puis maintenant c'est ma copilote qui a pris le volant. Et ben, on vous écoutait avec beaucoup d'attention et il y avait énormément, ce que je retiens de ces interventions, c'est énormément de passion dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez. Il y a de la passion et il y a de l'engagement. Et donc, on sent que vous parliez d'ancrage, vous parliez d'action. On sent qu'il y a de l'énergie. Et c'est la base d'un projet. Dans les projets, souvent, on a les meilleures idées du monde. Il faut savoir que toutes les idées qu'on a, souvent, il y en a une qui a déjà été développée par quelqu'un. Donc on pense avoir l'idée géniale. Vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Ok, super. Parce que l'écran a changé là, donc c'est pour ça que j'étais un peu perturbé. Oui, donc c'est hyper important. Alors moi, rapidement, je vais me présenter. Donc, je suis Damien Lapalu, j'ai bientôt 60 ans et j'ai eu 3 vies professionnelles. Une première vie professionnelle comme cadre dans une grande banque française, chez BNP Paribas, où j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs à travers mes équipes commerciales, mais aussi avec une implication très forte dans les projets, et des entrepreneurs de tout type de job et de toute taille. Voilà. Dans mes 17 ans de banque, j'ai accompagné à la fois des entrepreneurs sur des petits projets, mais aussi des entrepreneurs sur des très gros projets. Ensuite, à 42 ans, on a décidé avec ma femme de changer un peu de vie parce que voilà, et donc j'ai décidé de devenir entrepreneur. Mais entrepreneur dans quoi? Parce que quand on accompagne des entreprises, on voit qu'il y en a qui réussissent, on voit qu'il y en a qui échouent. Notre métier de banquier était de faire en sorte qu'ils n'échouent pas et de miser sur les projets et de tout mettre en œuvre en termes de conseils pour que ça réussisse. Et donc, j'ai choisi les énergies renouvelables il y a 20 ans maintenant, et notamment l'énergie solaire. Donc, j'ai entrepris pendant 17 ans dans l'énergie solaire et j'ai vendu ma société il y a 2 ans. Et depuis 6 mois, je n'accompagne plus cette société parce que on fait de la passation. Et j'ai lancé mon activité de consulting. De consulting et d'accompagnement de projets, d'accompagnateur de projets. Ainsi, mon objectif, c'est de faire la fusion entre mes 2 expériences pour transmettre, puisque quand on approche de 60 ans, vous verrez dans quelques années, quand on approche de 60 ans, eh ben, on a envie aussi de transmettre les choses. Et voilà, ça c'est mon objectif. Donc j'accompagne des projets, des petits projets, des moyens projets et des très gros projets. Il y a quelques mois, je rencontre un ami, je savais qu'il avait un très gros projet, notamment dans les îles Comores, et je lui dis, tu en es où de ton projet? Et moi, il y a un peu plus de temps, il me dit, j'arrive pas à avancer, telle chose. Voilà. Je comprends vite ce qui se passe, et je lui dis, écoute, ce que je te propose, c'est de t'accompagner, mais je ne vais pas t'accompagner seul. Parce que dans ton projet, j'ai besoin de quelqu'un, et le quelqu'un, c'était Sabrina. Et bien entendu, si Sabrina avait refusé la mission,
je ne serais pas allé dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension dont vous avez parlé qui est très importante, une dimension sur la nature, sur la spiritualité aussi, que moi je n'avais pas dans mes compétences ou dans mes habitudes, voilà. Donc Sabrina, quand je lui ai parlé du projet, tout de suite elle m'a dit oui. Et puis quand on a rencontré le porteur de projet, on a lancé ça, et on a passé 10 jours dans les îles Comores, sur l'île de Grande Comore. Bonjour à Mayotte. On a passé 10 jours pas très loin de Mayotte, fantastique, où là j'ai découvert un autre monde d'entrepreneuriat avec Sabrina. C'est ce que vous faites toutes. C'est le monde où on n'est pas que dans le cartésien, on n'est pas que dans le business plan, on n'est pas que dans toutes les choses sur lesquelles j'ai vécu et j'ai appris à vivre et à travailler, mais on est aussi dans une autre dimension. Et voilà, donc ça a été un peu perturbant pour moi, je ne vous cache pas, parce que moi, le deuxième jour, je commençais à parler process, organisation, etc. Et on était là-bas pour découvrir, pour sentir les choses, pour connaître, pour écouter, etc. Et c'était vraiment super. On a vécu, j'ai vécu 10 jours extraordinaires. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner dans la prolongation de ce contrat, de ce dossier. Mais ce dossier aboutira que si on le rend bankable. C'est rare qu'on ait des clients qui arrivent en disant c'est bon, aide-moi, accompagne-moi, de toute façon j'ai 50 millions sur la table. Non, ça arrive très rarement. Donc ce client-là, bien entendu, il a besoin de rendre son projet bankable. Et c'est là où on intervient avec Sabrina, mais moi j'interviens avec cette vision financière qui est de dire, et c'est la même chose, c'est la même démarche pour un projet qui a besoin de 50 000 euros, de 20 000 euros, ou même de 10 000 euros, c'est la même démarche. On doit le rendre bankable. Pour le rendre bankable, il faut travailler sur son modèle et sur la longévité du projet, c'est-à-dire sur garantir la pérennité du projet. Et si on est à même dans un projet de dire comment, c'est pas dans le modèle à lequel je l'inscris, est-il périn? Est-ce qu'il va générer des ressources? C'est comme la nature, en fait. Est-ce qu'il va générer des ressources? Désolé. On t'a perdu. Est-ce qu'il va générer des ressources? Vous m'avez perdu. Dommage. On te voit plus, mais on t'entend là, c'est bon. Ok. Donc je disais, est-ce que j'arrive près d'Aix-en-Provence, je suis désolé. Je pensais que là, ça passerait mieux. Donc je disais que c'est important lorsqu'on crée un projet, de réfléchir à ses ressources, à son modèle. Quelles ressources il va générer ce projet? Pourquoi? Parce que les ressources vont faire qu'il sera périn. S'il est périn, il fera des petits, il grossira, il permettra de mieux contribuer dans son écosystème, dans son business model, et il permettra aux porteurs de projet d'en vivre. Souvent, le porteur de projet, au départ, tout du moins, les projets dépendent à 120% du porteur de projet. Et il faut que ce porteur de projet soit mobilisé à 140%. Et donc, il faut que le modèle et le système qu'on met en place soit capable de générer ces ressources, à la fois pour que le porteur de projet n'ait pas de difficultés et puisse orienter à 120%, à 140% son énergie, sa disponibilité sur ce projet, afin qu'il contribue le plus possible ensuite, soit à la nature, soit aux populations locales, soit en fonction de tel ou tel projet, soit aux clients, etc. Voilà un petit peu ce que je voulais moi vous dire. Alors voilà, on sort un petit peu de dimension spirituelle, etc. Mais comme disait Sabrina, j'aime bien l'idée, parce que c'est une idée sur laquelle j'insistais énormément auprès de mes clients lorsque j'étais banquier, et que j'ai expérimenté en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, quand j'ai voulu
que ma société se développe fortement, il a fallu que moi, je mette des ressources pour déjà montrer que j'y croyais et pour aussi donner à mon projet cette bancabilité, cette pérennité financière qui permet ensuite de continuer le projet. Voilà. Super, merci beaucoup Damien. Ton service. Voilà, donc en effet, tu fais ressortir beaucoup de qualités des personnes, des femmes exceptionnelles qui sont dans cette table ronde, leur passion, leur engagement, leur énergie, leur investissement en elles, etc. Et c'est un point en effet qui est très important, bancabilité. Et en effet, ce que je veux aussi vous dire et que Damien l'a dit, et c'est super que ce soit lui qui le dise, ce côté énergie avec la nature, ce côté co-création, ce côté oser aller dans cet espace totalement invisible, ce qu'on appelle les patrimoines immatériels de l'humanité, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, bon sang, bonsoir. Ce n'est pas rien, c'est un socle important. Les 1000 pas d'ailleurs, ils sont là. Et lorsque vous structurez ça, vous savez quoi? Tout le reste arrive. L'abondance y inclut l'argent. Donc après, la seule difficulté, c'est d'apprendre à structurer un projet comme ça. Et ça, il y en a très peu qui savent le faire. Et aujourd'hui, dans le projet dont Damien vous parle, on va pas chercher 10 000 $. Là, on est dans de l'ordre de plus de 30 millions de dollars. Et croyez-moi, j'y vais avec toute sérénité parce que tout le potentiel que j'ai vu dépasse cela. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les curseurs sont au vert. Reste juste une chose, la bancabilité du projet. Nous sommes en train d'y travailler. Donc, vous voyez, ce point, il est hyper important. Et c'est très juste ce que tu as dit, Damien, et c'est bien qu'il y ait maintenant 2 personnes qui le disent. C'est pas plus compliqué d'aller chercher un projet à 10 000 balles qu'un projet à 20 millions d'euros. Et je vais aller plus loin. Surtout chez nous. En France, on a beaucoup de problèmes avec l'argent. Il faut pas parler d'argent. Aujourd'hui, toutes les personnes, au fait, vous tous là qui me suivez, vous êtes tous des grands altruistes. Vous avez des très beaux projets. Mais les amis, soyons clairs, l'écologie aujourd'hui, ça coûte cher. Parce qu'avant de bâtir un projet écologique, il faut d'abord réparer la nature. On l'a tellement dézingué depuis plus de 35 ans que le travail, il est juste énorme. C'est maintenant que l'écologie nous coûte cher. Avant, elle ne nous coûtait pas cher. Il suffisait d'aller pomper. Donc, c'est important que vous appreniez aussi à devenir bankable et à aller chercher l'argent pour créer des projets régénératifs viables. Le projet qu'on a fait dans les oasis, même les Japonais ont donné de l'argent pour ce projet. Parce que en plus, une fois que vous avez un beau projet, je parle notamment des projets qui impactent les territoires et qui sont bien notés, tout le monde a envie de contribuer à un projet qui réussit, qui traverse les crises, qui démontre la différence. Quand on a travaillé sur la création des premières chartes d'éthique, puisque je suis une pionnière dans l'écotourisme, le slogan de tous les tours opérateurs, c'était « Notre choix fait la différence ». C'est votre choix qui fera la différence dans votre projet. Ce n'est pas les situations autour. Vous pouvez absolument tout changer. La seule question que vous devez vous poser, c'est comment je peux faire ce premier pas pour changer les choses dans ma vie, dans mon projet et mon entreprise. On va faire un dernier tour de table où je vais passer la parole donc à nos présentatrices. Donc, je vais vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui vont vous écouter? Il y a plus de 250 personnes qui sont inscrites dans ce challenge, dans ce Summer 5 Days. Qu'est-ce que vous leur diriez sur l'école internationale éco-entrepreneur et l'accompagnement que l'on propose? En un mot, une phrase. Lucille, je te vois, tu es là en premier, je te passe la parole. Ok. Donc moi, je dirais aux personnes qui nous écoutent que Sabrina a réussi à régénérer des oasis et que grâce à ses conseils, j'espère qu'on aura plein de oasis qui vont fleurir un peu partout
dans plein de domaines différents. On ne t'a pas entendu, Sabrina. T'as J'ai pas dit- entendu, oui. On ne t'a pas entendu. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu leur dirais? Investir en soi, parce que c'est vraiment le départ, et pour ensuite s'ouvrir à d'autres possibles, et puis bien sûr changer sur la nature. Et je crois que vraiment Sabrina va peut vraiment nous accompagner dans tous les domaines, que ça soit au niveau de l'énergie, mais aussi dans des domaines plus cartésiens comme le marketing, donc ou d'autres projets Buckable, comme tu dis si bien, vous dites aussi bien. Donc voilà, d'abord commencer à investir en soi pour vraiment bien se connaître, poser ses piliers et avancer. Focus. Focus, absolument. Merci beaucoup, Nadia. Et toi, ma chère Esther? Je dirais que il faut faire confiance en soi. Commencer par faire confiance en soi parce que moi, je sais que j'ai énormément hésité et pourtant tout mon corps me disait, mon corps, hein, parce que je ressens souvent les choses dans mon corps, me disait que c'était la bonne foi, c'était vraiment la bonne foi. J'ai souvent du mal, et je n'en peux jamais. Je viens, je regarde le binaire et ça s'arrête là. Et franchement, j'ai ressenti et je l'ai fait tout de suite, j'avais même pas de moyens, j'avais rien. J'ai dit, je vais le faire. Et je suis tellement éberluée. Je sais qu'on entend ça beaucoup sur les formateurs. Franchement, il y a une authenticité et moi, je n'arrête pas à chaque jour de me dire, toutes les ONG devraient faire cette formation. Toutes les personnes qui sont dans les ONG devraient faire cette formation parce que c'est le socle. Je pense que c'est la clé pour vraiment porter des projets à impact, que ce soit spirituellement, naturellement ou sur le plan écologique. Et je vais finir en disant que Sabrina parle tout le temps de l'écologie interne. Je pense que réellement, si à l'intérieur de soi, il n'y a pas une réparation, c'est même pas la peine de dire qu'on va aller créer des projets qui réparent. Il faut commencer par là. C'est vraiment, et c'est ça la base de cette formation. Je pense que il faut vraiment, il faut s'y mettre, il faut y aller. Voilà. J'ai rien à dire, j'ai des frissons parce que là, tu touches vraiment le point qui, moi, est le plus important pour moi et qui fait que je crée tout ça et que j'y vais tous les jours. C'est que la petite fille qui voulait guérir la terre a fini par comprendre qu'elle devait apprendre à guérir ses frères et sœurs. Et ça, croyez-moi, pour moi, ça n'a pas été facile parce que moi, j'ai été en guerre contre l'humanité, contre ceux qui abîmaient ce que moi j'aimais. Donc, ça a été une sacrée traversée du désert et je suis très heureuse aujourd'hui de te l'entendre dire parce que c'est ça le fondement de mon travail. On commence d'abord par sa guérison. On ne peut pas donner aux autres ce que l'on n'a pas. Et la guérison, c'est la première vibration régénérative. C'est cette guérison-là. Et vous savez quoi, la nature, la Pachamama, c'est une grande guérisseuse, c'est une grande chamane, en fait. Donc, oui, c'est absolument ça, et tu le dis si bien, ma chère Esther. Merci beaucoup. Alors, maintenant, Chantal ou Céline, qu'est-ce que vous auriez? Je laisserai le mot de la fin à mon ami Damien, et nous finirons cette table ronde qui a un peu dépassé, mais c'était tellement riche. Je m'attendais pas du tout, mais c'est génial, c'est super. Voilà, j'adore l'improvisation. Ah, on a perdu Chantal. Alors, à toi, Céline. Oui, alors moi je dirais que Sabrina vient vraiment vous chercher à l'intérieur de vous-même pour exprimer votre plein potentiel, hein. Et voilà, c'est fabuleux parce que elle vous fait grandir et puis de par son expérience, c'est une guérisseuse de l'âme en quelque sorte, hein. Et puis que la nature, ben, on la porte aussi à l'intérieur de soi. Et ben voilà, selon moi je pense que cette formation nous amène vraiment à
à se recentrer sur vraiment qui on est vraiment pour pouvoir exprimer notre projet. Et forcément, le reflet de notre intérieur va être le reflet qui va s'exprimer à l'extérieur. C'est très, moi, je pense que c'est le chemin que le plus beau chemin qu'on peut avoir pour soi-même et pour les autres. Merci beaucoup, ma chère Céline. Et toi, mon cher Damien? Eh bien, En plus, moi, je on dirais, a fait un parcours aussi tous les deux. ouais, moi, je dirais, travailler sur soi, c'est hyper important. Et j'ai fait un parcours il y a 1 an déjà de travail sur moi, accompagné par Sabrina. Et donc, tout naturellement, le deuxième point, c'est être accompagné. Parce que euh, la croissance organique seule, c'est beaucoup plus lent que lorsqu'on est accompagné par des gens qui ont eu l'expérience et qui ont les compétences pour vous apprendre plus vite et à incarner les choses que vous devez incarner pour réussir le projet, en fait. Et donc, oui, moi, j'ai fait un premier accompagnement au tout début de ma bascule en tant que de chef d'entreprise, post-chef d'entreprise. J'avais une société de 50 salariés et je me suis trouvé du jour au lendemain tout seul à m'occuper de moi-même. Donc, c'était un peu compliqué, quoi. Et donc, on a fait ce travail avec Sabrina et dans un premier temps. Et puis aujourd'hui, on va vous annoncer cet été plein de grandes choses. Mais ça, on ne dit rien pour l'instant. Mais on ne dit rien pour l'instant. Voilà, merci beaucoup, mon cher Damien. Alors, je lis en dernier la salle, parce que la salle est en feu là. Salomon qui dit « Vraiment, j'ai beaucoup appris en termes d'éco-entrepreneuriat. Je comprends que la nature doit être au sens de tout projet pour sauver la planète. » Céline, ma petite fée qui dit toujours « Est-ce que tu peux m'inviter encore ?» Mais tu es là, tout va bien. Maria Teresa, avec qui aussi on fait un très très beau travail. Merci pour ces témoignages qui m'ont fait vibrer du fond de mon cœur. Je vous trouve formidable, je vous admire et je vous dis bravo. Bravo un mouchoir, s'il vous plaît, dit Geneviève. Maria Teresa dit je pleure. Alors, l'idée, c'était pas de vous faire pleurer, l'idée, c'était de vous faire rêver, que vous compreniez, mais si vous pleurez, c'est génial, ça veut dire que on a été authentique, on a été vrai, on vous a dit les choses telles qu'elles étaient, on vous a parlé du fond du cœur, on a été authentique, lucile. Donc ça, c'est vraiment voilà le maître mot de cette table ronde. J'avais pas du tout prévu que Damien soit là, mais il est là. Donc c'est ça au fait. C'est quel que soit ce que vous faites, laissez la place à l'inconnu. Laissez la place à l'inconnu. N'ayez pas peur de ce que vous ne connaissez pas. J'aurais pu me dire, oh là là, Damien, comment je vais faire la technique, il va pas rentrer, il va pas sortir, nanani. L'un de ces projets qui ont justement transformé les oasis marocaines, vous savez comment il s'appelle ce projet? La route de l'inconnu. Partout au Maroc, vous dites la route de l'inconnu. Ah oui, la route du Méjoul, bien sûr qu'on connaît. Ça a été un game changer. Laissez la place à l'inconnu dans votre vie, sinon vous ne serez jamais surpris. Et punaise, qu'est-ce que la vie est ennuyeuse quand on n'est jamais surpris. Alors oui, c'est sportif. Oui, c'est pas évident. Mais c'est exciting. Et aujourd'hui, je vois plein de yeux briller. Soit parce que on a planté en vous une pépite, soit parce que vous pleurez. Et c'est génial aussi. Les larmes, c'est la première étape vers le chemin de guérison. Donc, c'est la première étape vers une ouverture beaucoup plus grande. Eh bien, écoutez, bravo à vous d'être présents. Bravo aussi à nous d'avoir, malgré toutes les difficultés de la technique que nous avons eues ces 2 premiers jours, eh bien finalement d'avoir fait cette table ronde, à toutes les personnes qui nous ont rejoints, qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, vous retrouverez les replays dans la communauté, dans votre boîte mail. On va prendre un petit moment parce qu'il va falloir qu'on fasse un peu de montage pour enlever voilà ce qui doit partir de la première partie pour que vous ayez vraiment les pépites et l'essentiel.
Je vous invite demain, donc là demain, c'est à vous que je donne la parole, à toutes les personnes, aux 250 personnes qui sont inscrites à ce Summer Day Challenge, de pouvoir venir me parler de votre projet. Donc vous avez compris, mon temps est précieux, mon expertise est unique. Un mot, une phrase, un regard sur ce que je peux vous dire peut changer énormément de choses pour vous. Et demain, je vous donne la parole lors d'un Zoom de 13h à 14h. Surtout, ne ratez pas ce moment et cet espace. Et je vous retrouverai dimanche pour la dernière étape donc de ce 5 Days, qui est notre masterclass. Regardez vos mails, allez dans la communauté, on va vous partager les pépites, etc. Demain aussi, je vous partagerai le deuxième rituel de ce Summer Day, c'est apprendre à se connecter aux 4 éléments, qui est la première étape vers l'ancrage. Les bonus sont partagés uniquement dans la communauté, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la joie de partager toutes mes valeurs avec vous. Merci Maria Teresa, un grand merci de me faire connaître tous ces projets, toutes ces belles âmes qui s'expriment avec tant d'authenticité. C'était Françoise. Merci aussi à toi Françoise de nous avoir rejoints. Merci Salomon qui dit bravo. Eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et nous allons clore cette diffusion. Donc Chantal n'a pas pu se reconnecter, mais Chantal, voilà, donc je sais que tu es avec nous avec le cœur et je peux vous dire que voilà, je vais dire ce que moi, ce que j'aime chez Chantal. Quand j'ai eu Chantal en entretien et dans son écoute, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. Ce qui m'a étonnée chez elle, c'est sa capacité à prendre une décision, à le faire. Elle aurait pu se dire, je suis à l'autre bout du monde, ça va pas être possible, c'est compliqué pour moi, je suis à Kinshasa, nanani, nanana. Rien du tout. Elle a réfléchi, pris cette décision, elle y est allée. Et j'espère vraiment que l'on pourra, avec Damien, parce qu'on a d'autres personnes qui arrivent en Afrique, faire quelque chose pour toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent créer des nouvelles ressources dans l'un des continents qui est pour moi l'un des derniers où il y a encore une biodiversité extraordinaire. Donc vous avez un potentiel énorme. Donc merci Esther, merci Chantal aussi de nous montrer que quand on veut, on peut, peu importe ce qu'on veut faire et on trouve les moyens de le faire. Ça ne veut pas dire que Nadia, Céline, Esther, vos projets ne sont pas, ils sont aussi intéressants, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans notre communauté, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on va travailler avec plein de personnes différentes. Chacun va vous apporter une autre vision, une autre façon, et vous allez voir que nous avons tous un dénominateur commun, quelle que soit la dimension du projet. C'est toutes les valeurs qu'a résumé Damien, qui est incarner son projet dans son corps, qui est un pourquoi très fort, qui est votre raison d'être, qui est connecté à votre mission d'âme, qui est la passion, qui est votre conscience, l'engagement, l'énergie. Voilà, c'est tout ça, au fait, notre socle commun, quelle que soit la dimension de notre projet. Donc, à très bientôt, à demain et dimanche. Plein de belles choses à vous et merci beaucoup pour cette belle matinée. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez été juste fabuleuses. Au revoir. Merci. Merci.